Shalom, shalom à vous tous. Vraiment, nous avons pu passer un bon temps dans la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup la parole de Dieu, surtout dans ce temps de la Pentecôte où il faut qu'on puisse comprendre réellement le message que Dieu donne dans ce temps de la fin, avec l'onction, recevoir l'onction pour être un témoin. C'est-à-dire l'onction que nous recevons, ce n'est pas pour pouvoir manger, boire ou se divertir, mais l'onction en nous est là pour nous amener maintenant à être des témoins de Christ. C'est-à-dire pour pouvoir manifester réellement ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est-à-dire pour être des porteurs de solutions. Comme nous avons vu ce message ce matin, comment aussi Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, il n'a pas eu peur de se positionner devant une multitude de personnes et de décortiquer maintenant Joël et de partir sur David et finir sur Jésus-Christ. C'est-à-dire sur le message de la croix que Jésus-Christ en avait livré et qu'il était mort et que Jésus-Christ, partout où Christ allait, faisait le bien. Donc l'onction est là aussi pour nous aider à annoncer l'évangile avec la puissance. Sans la puissance, nous ne pouvons rien faire. Nous serons comme des religieux et ça ne portera pas d'effet. C'est l'onction qui vivifie la parole. Comme la Bible dit bien, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On a besoin d'onction. Seigneur, donne-moi l'onction pour pouvoir apporter des solutions dans les vies. C'est-à-dire que si dans ton travail, tu dois apporter une solution. Comme je disais à un moment donné aussi que tu es un signe. Tu es un signe. Quand nous recevons Jésus, nous sommes un signe. Là où on vient, on doit apporter des solutions. Un couple qui est démonté, qui sont au bord du divorce. Mais le fait que tu viens, tu apportes une solution, tu apportes une parole. Comme la Bible dit bien aussi que Dieu nous a donné, c'est-à-dire une langue exercée pour relever ceux qui sont abattus. Tu dois être aussi un prophète. Dieu peut t'utiliser aussi pour apporter une parole au sein des grands. Parce qu'il est écrit cela, que je vous mettrai assis parmi les grands. Ce n'est pas pour dire, pour jouer la fierté, mais pour apporter une solution. Parce que le monde aussi politique a besoin d'orientation. Le monde politique a besoin d'une orientation de la part de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Et je pourrais dire aussi, les églises aussi ont besoin d'entendre une orientation de ainsi dit l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, l'église, corps de Christ, il y a beaucoup de choses qui se sont infiltrées. C'est-à-dire la pureté de l'évangile n'est pas là. Il y a toutes sortes d'enseignements erronés, toutes sortes d'hérésies. Mais nous devons revenir sur la vie avec l'onction. Et ma prière aussi, c'est que tu aies cette compassion pour l'esprit, que tu aimes l'esprit, que tu puisses aimer Dieu, que tu puisses aimer l'esprit et que tu sois aussi un instrument entre les mains du Seigneur. Je vous encourage de suivre l'enseignement qui a été donné. Partagez avec beaucoup de personnes. Partagez. Et je suis sûr que cette parole va apporter la vie, même à vos conducteurs spirituels. Que Dieu vous bénisse. J'étais dans l'église Miel de Metz. Venez nombreux aussi dans cette église-là pour recevoir de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amenez vos familles, les amis, amenez-les. Que Dieu vous bénisse.